Hey, c'est quoi ça? Oh, c'était ma perruche. Elle s'appelait Pico. On l'a eu environ 6 mois. Après ça, elle a attrapé un gros rhume, puis elle est morte. Mais là, tu disais que t'avais jamais eu d'animaux domestiques. Mais là, c'est une perruche, on est loin du Saint-Bernard. Pas sûr que t'aurais réussi à lui accrocher un baril dans le cou. Mais là, c'est pas juste. Vous avez eu des animaux domestiques, puis nous, on n'a même pas le droit d'en avoir. Mais là, Zach, un animal domestique, c'est pas un jouet, là. C'est une responsabilité, ça. Je suis responsable. Puis honnêtement, Zach, une perruche, ça crie tout le temps. Puis plus tu montes le son de la télé, plus ça crie fort. Tu veux pas ça, là? Non, c'est vrai. On a déjà toi qui fais ça. T'es pas gêné, ma fesse de pète. Mais t'en fais, moi? Avant l'an 2100 et après l'âge de pierre, vivait au bord du Saint-Laurent une famille nucléaire. Une famille nucléaire, à 2 pas de Jupiter. Allô? Allô? C'est quoi ça? Ah, c'est le hamster de Zoé. Puis qu'est-ce qu'il fait chez nous? Ben, Zoé est partie en vacances avec ses parents. Ça fait que je le garde. Ah bon? Combien de temps? Ouais, toute la semaine, je pense. Toute la semaine? J'aurais aimé ça que tu m'en parles avant de rentrer une souris dans notre maison. Hey, pas une souris, là. C'est un hamster winter white. Elle s'appelle Croquis. C'est une fille. Tu as toujours dit que t'aurais aimé ça avoir une fille dans ta famille. Oui, je parlais d'une fille être humain. Là, je suis pas sûre que je suis d'accord. En plus, ça sent pas super bon, ces petites bêtes-là. Faut que je nettoie sa cage. Je vais m'occuper de son eau, de sa nourriture, son brin de scie. Je suis hyper responsable. Oui, je sais, Zach, que t'es hyper responsable, mais je vais t'avouer que si tu m'avais demandé de garder un animal toute la semaine, j'aurais dit non. En plus, Oli a des allergies, là. Ah, je vais t'avouer que moi non plus, je voulais pas au début. J'avais dit non. Mais pourquoi tu le gardes là-bas? Ben là, c'est comment c'est, les filles. Tiens, des papiers pour le cégep, je pense. Mais là, pourquoi tu me les as pas donnés avant? Ah, parce qu'on vient juste de les recevoir, c'est rentré hier, ça. On a reçu ça hier, puis tu me les donnes juste ce matin. Oh, j'avais oublié. De toute façon, je pensais que tu recevais tout ça par courriel, à cette heure. Mon horaire, oui, pas ma liste de livres à acheter. Ben là, t'as moins un délai de 12 heures, je pense que tu vas survivre. Veux-tu un café, mon amour? Oh, c'est si bien offert. C'est cave, le cégep. Bon, que nouveau ce commentaire positif et constructif ce matin. Rien, c'est juste que je trouve ça cave. Là. Moi, j'irai pas perdre mon temps là. Commence par finir ton secondaire, puis on verra après. Hein? Tu sais, tu vas peut-être te trouver de l'intérêt pour un métier qui demande une formation, un cégep professionnel. Tu sais. Ou un cégep général, puis l'université. Hein, Louis? Hein? Oui. Non, j'ai pas dit ça parce que je pense qu'il est pas capable, là. Non, mais avec un petit effort, tu pourrais même devenir médecin. T'es capable de n'importe quoi, Ali. T'es un garçon brillant. Mais justement, je suis assez brillant pour me rendre compte qu'il y a plein de diplômés qui sont chômeurs, puis il y a plein de personnes qui ont pas d'études qui sont devenues millionnaires. Non, il y en a pas plein. René Angélil, Guy Laliberté, Bill Gates. Il y a aussi Steve Jobs, puis Richard Branson. Thomas, mêle-toi pas de ça. C'est pas parce qu'il y a quelques exceptions qui ont réussi sans diplôme que ça veut nécessairement dire que tu vas être capable de faire la même chose. Ah ben non. Parce que tantôt, j'étais un gars brillant qui était capable de faire n'importe quoi. Non, oui, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est ce que... Louis, aide-moi donc, qu'est-ce que je veux Non, dire? mais gars, tu vas peut-être réussir sans diplôme, Molly, mais c'est quand même plus sûr avec une formation. Ben oui. Tu sais, ça, c'est comme une assurance, là. T'en as pas besoin jusqu'au jour où il t'arrive un accident. Je suis prête à prendre la chance. J'en aurai pas d'accident. Si tu lâches l'école, là, dis-toi qu'il va falloir que tu trouves une jobine de nuit dans un dépanneur pour réussir à payer ton appartement, hein? Ben non, je vais rester ici. Vous avez pas le droit de me jeter dehors. Non, mais si tu restes ici, tu vas payer une pension, par exemple. On paiera pas tes pizzas pochettes pendant que toi, tu fais la grosse pièce de nuit chez Variété Tipite. Je m'en fous. Je préfère travailler puis payer une pension que d'aller faire des intégrales au cégep. C'est pas tous les profils où il y a des intégrales. C'est bon, maman. Je m'en occupe. Finalement, je vais peut-être essayer une coupe de sessions avant de décider. Mon horaire. Je commence jamais avant 10 h le matin, puis je finis à midi le vendredi. Merci, Thomas. Mais là, Oli, Quoi? c'est du pâté de foie. Ouais, je sais. Pourquoi tu manges ça de même, à même l'emballage? Parce que j'ai faim. Ben oui, mais ça se mange pas de même. Prends ça avec du pain, avec une biscotte, quelque chose. C'est quoi, ça, c'est un règlement? Non, mais c'est parce que tout le monde fait ça, là. Oh, mais là, c'est pas parce que tout le monde le fait que vous le faire. C'est pas ça que tu dis d'habitude? Oui, mais non, c'est pas ça que j'ai dit, là. Je sais pas, là, c'est comme genre de tradition. J'ai pas d'autre argument que ça se fait pas. Du pâté de foie, on a toujours mangé ça avec du pain.
Papa, t'es tellement protocolaire, là. On a beau dire manger des ribs, là, ça nous rapproche de notre homme des cavernes intérieures. Hein? D'ailleurs, c'est pour ça que les femmes aiment pas ça en général. Ah, ben Nathalie, elle déteste pas ça, les côtes levées, pourtant. Qu'a dit? Hey, je peux-tu t'offrir une de tes bières? Ouais, vas-y faire. De toute façon, je pense que tout ce qui reste, c'est toi qui les as apportés la dernière fois. Fait que... Ah, ben on est correct, il y en reste juste 2. Bon. Oh, à moins que notre ami Thomas ici en veuille une, hein, Thomas? Thomas? Veux-tu une bière? Veux-tu une bière? Ah ben... Hey, je veux pas te mettre dans le trou, à moins que t'aies pas le droit, là. Non, c'est pas ça. Non, il y a le droit. Ben, techniquement, non. Là, ça prend 18 ans, là, mais moi, ça me dérange pas si... Oh, non, mais regarde, c'est la dernière, là, gardez-la. Non, ça me dérange pas. Je peux te la laisser. C'est juste d'habitude, il en prend pas, tu sais. Veux-tu, Thomas? Ben non, mais je veux pas vous priver, là. Mais là, je suis capable de survivre sans bière, Thomas. Si tu veux une bière, je te la laisse. Vraiment, il n'y a pas de problème avec ça. Je suis bien ouvert, là. Je veux surtout pas que tu penses que c'est pas correct, là. Non, mais je pense pas que tu penses que c'est pas correct, là, mais... Tu sais, non, je veux pas non plus en prendre une juste pour pas que tu penses que je pense pas que tu penses que c'est pas correct. Non, je veux pas que t'en prennes pas non plus. Parce que t'as peur que je te tende un piège, là. Puis que tu penses que... je pense que j'attends que t'en prennes une pour te coincer, parce que tu penses que moi, je pense que c'est pas correct, parce que, tu sais... Mais non, mais je pense pas. Ah, écoutez, là, c'est moi qui ai créé la situation, là. C'est moi qui vais régler le problème. Je me sacrifie, hein? Hein? Sauvé par le Soulon. Santé. T'as vu? La cage à croquis est toute propre. J'ai changé son eau, sa nourriture, puis j'ai changé sa litière. Je te l'avais dit que j'étais super responsable. T'as plus besoin de passer en arrière de moi. Ben, c'est super. C'est super. Ah, attention à lui qui sort, là. J'aurais pu y aller en autobus à ma pratique. J'ai pas envie de faire le cobaye de Thomas pendant qu'il suit ses cours de conduite. Je veux vivre, moi. C'est pas des cours de conduite épais, là, j'ai déjà mon permis. Regarde en avant, là. Bon, c'est pas des cours, c'est de la pratique. Ah, tu sais, la théorie, c'est bien beau, là, mais il faut profiter de chaque occasion pour pratiquer. Tu devrais aller dire ça à mes profs. Ils arrêtent pas de nous bourrer le crâne avec des théories qui nous serviront jamais à rien. C'est important aussi, la théorie, là. C'est là que tu peux apprendre à inventer, réfléchir, rêver, flyer. Justement, ils nous apprennent des choses qui nous serviront jamais à rien en vraie vie, comme le théorème de Pythagore. Très mauvais exemple. S'il y a une chose, là, qui peut résoudre des milliers de problèmes dans la vie, c'est bien le théorème de Pythagore. Tu t'en es servi combien de fois cette semaine? Cette semaine, 0. Ben, c'est ça, champion. Attends d'être rendu au cégep. Moi, j'ai des cours de philosophie. Ça, c'est cave. Voyons, Thomas, la philo, c'est la matière la plus importante. C'est celle qui t'apprend à penser. Ben oui. Ça fait 3 cours qu'on passe à faire la différence entre le mot persuader puis convaincre. Il me semble qu'on pourrait apprendre quelque chose de plus utile. Ne sous-estime pas ce que la philo peut t'apprendre dans ta vie, OK? C'est vrai, c'est super pratique. Moi, je vois toujours ça des offres d'emploi. Philosophe demandé. Expérience requise. S'être déjà posé la question, être ou ne pas être. Hey, les gars, vous me décevez tellement, là. De prendre le temps de réfléchir sur les mécanismes de la pensée dans nos sociétés, là, c'est une chance qu'on a dans les pays riches. Bon. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a, là? C'est quoi ça? Je sais pas, là, on dirait que le vent dans le shake. Mets ton clignotant, là, paraître sur le bord, là. Hey, je savais que t'allais foncer dans quelque chose. C'est fatigant, j'ai foncé dans rien, pire. Puis? Bon, on a une crevaison en avant à droite. Hey, cool, je vais être en retard. Qu'est-ce que tu fais, là?
Ben là, je regarde ce qu'il faut faire dans le manuel. Là. C'est pas comment changer un flat. Oui, mais j'en ai jamais vraiment changé. Là. What? Regarde, ça n'a pas donné. C'est rare une crevaison quand même, là. Oui, mais là... Ah, mais Thomas, de toute façon, t'as pas à t'inquiéter. Papa connaît le théorème de Pythagore. Oli! Est-ce que t'es persuadé ou t'es convaincu qu'on a un flat? Regarde, tu vois l'arrêt d'autobus, là? Ben, tu vas le prendre, le boss, toi. Ouais, mais avant de partir, est-ce que vous voulez que j'appelle un philosophe en urgence? Et je pense que j'ai René Descartes dans mes contacts. Wow, c'est quoi ça? C'est le plan du cégep avec tous les pavillons. C'est donc bien gros. A270 K3. C'est le numéro de local. On dirait un numéro de téléphone. Moi, je me perdrais là-dedans. Déjà que je suis sûre que je vais me perdre au secondaire. Je serais jamais capable d'aller au cégep. Tu vas voir. Le secondaire, c'est pas bien grave. On finit par s'habituer. Moi aussi, j'étais super inquiète quand j'ai commencé. Je me sentais comme une souris dans un labyrinthe. Et au bout de 2 semaines, je connaissais le cégep comme le fond de ma poche. Je retrouvais mon fromage à chaque fois. Ouais, mais les premières semaines, tu devais capoter. Ah oui. Même que ça m'arrive encore de faire des cauchemars. Je rêve que j'ai un examen puis je retrouve plus mon local. Moi, j'ai pas peur, là. Je vais me retrouver au pif. Ça veut dire quoi au pif? Avec le nez. C'est une expression, Zach. Non, moi, je vais vraiment me retrouver avec mon nez. Si ça sent le café, c'est parce que je suis près du café étudiant. Le fromage, je suis près d'un labo de bio. Puis si ça sent la cigarette, ça veut dire que je suis proche d'une sortie. Ah ouais, c'est bon. Puis si je suis au cégep puis que ça sent rien? La quantité de monde qui est au cégep, si ça sent vraiment rien, ben je sais pas, là. Ah, je sais. Ça veut dire que t'es pas au cégep, moi. T'es dans ton cauchemar. C'est intelligent. C'est quoi ça? C'est un jeu de pognage de nerfs? Un jeu de patience. C'est ce que je dis, moi, jeu de patience, ça me fait pogner les nerfs. Allez, tu manges pas tout le paquet, hein? Déjà que j'achète ça contre cœur, y a rien de bon pour la santé là-dedans. C'est quoi le règlement de ton jeu? C'est un peu compliqué, mais c'est ça qui est intéressant. C'est pas juste un jeu de hasard, ça demande de la réflexion aussi. Faut que tu mettes les cartes dans l'ordre en haut. Oui, sauf que j'ai juste 4 places de disponibles. Si je le remplis tout en partant, puis je peux plus redescendre de cartes, moi, j'ai fini. C'est pour ça que j'en ai 4 en attente ici. Quand je suis prête, je les mets là, ou sinon, je peux les mettre directement. S'il y en a qui marchent, mais... Combien tu peux mettre le 2 sur le 3, le valet sur la dame? Allez, touche pas aux cartes avec tes mains pleines de grottes ballonnées, j'ai ça. C'est pas du ballon, c'est du simili-poulet. Bon. Donc là, après ça, ce que tu vas pouvoir faire, c'est que tu vas pouvoir mettre le 9 sur le 10, puis tu montes le 4 en haut. Est-ce que tu veux que j'aille te chercher un jeu de cartes? Tu pourrais t'installer à côté de moi, puis tu pourrais jouer si tu veux, tu serais bon. Non, c'est trop poche, j'ai compris comment ça marche. Ben, laisse-moi jouer, si tu trouves ça poche, j'aime ça, moi. Bon, lui, je vais le mettre juste... Ah, mais si tu fais ça, ça va être coincé, ce sera pas long. OK. Je te l'avais dit, Anne, tu serais coincé. Qu'est-ce que tu fais? Je mets les coins, là. Là, t'as pas le droit de monter 5 cartes en haut, tu triches. Je sais que je sais ce que ça peut maintenant, que je sais j'ai pas le droit de tricher dans mon propre jeu de patience, voyons! Je te l'avais dit, Anne, c'est un jeu de pognage de nerfs. Je comprends tellement pas pourquoi le monde joue à ça. Sois raisonnable, mon petit loup. Ah, arrête de m'appeler ton petit loup, là. Je suis plus un bébé. Tu es un bébé, mais tu es encore mon petit loup, non? OK, je te promets que je t'appellerai plus jamais mon petit loup, mon amour. Pardon, je veux dire Monsieur Zachary, pardon. Bon, puis je pense que je suis à l'âge de pouvoir sortir plus tard. Oui, mais Zach, 11 heures, là, c'est beaucoup trop tard. OK, mais 10 heures d'abord. 10 heures aussi, c'est trop tard. Mais là! Oui, il faut que tu rentres avant la noirceur. La noirceur, c'est pas une heure, ça. L'hiver, il fait noir comme à 3 heures. OK, garde, on pourrait dire max, 8h30. 8h30? C'est les enfants de maternelle qui rentrent à cette heure-là. Il est déjà 8h30. Mais pourquoi tu vas être dehors absolument? C'est pas correct de jouer en dedans. OK, je suis prête à aller jusqu'à 9 h, pas plus. Yes! Ouais, mais ça, c'est quand il n'y a pas d'école le lendemain, hein? Il reste encore 30 minutes. 30 minutes, pas plus. On n'a plus de bébé, hein? Je le trouve jeune pour traîner dehors à cette heure-là. Ben, il veut faire comme ses grands frères. Je sais bien, mais j'espère juste qu'il fera pas de folie. Je suis pas trop inquiet, hein. C'est pas un aventurier. Regarde. Tu vas pouvoir l'appeler ton petit loup encore un peu.
Ça te tenterait pas de faire le ménage des fois? Hein? T'aimes ça, toi, vivre dans une soie cochon comme ça? Ben ouais. Ben moi, ça me tente pas de vivre avec des cochons. Alors là, tu vas me faire un petit ménage avant que Ben puis Marie arrivent, OK? Je vais fermer ma porte de chambre. Non! Tu vas ranger. Tu vas pas passer toute ta vie dans un bordel. Puis fais ton lit aussi. Je te dis que j'ai hâte d'être en appart, moi. Je vais enfin pouvoir faire ce que je veux. Puis je mettrai pas des petits règlements inutiles comme de faire son lit. C'est inutile de faire son lit. Ben oui, on leur défend en se couchant. Hein, ça sert vraiment à quelque chose que son lit soit fait pendant la journée quand on n'est pas là. Hein. Ben moi aussi, j'ai bien hâte que tu sois en appartement. Tu vas te rendre compte que t'étais pas mal gâté ici. Puis tu vas t'apercevoir que la petite fille torchette, là, celle qui fait disparaître ton linge sale, qui fait réapparaître du linge propre dans tes tiroirs, qui fait ton ménage puis tes repas, dans l'appartement, elle sera plus là. Va falloir que tu t'arranges tout seul. Non. Comment ça, non? Ben non, j'aurai pas à m'arranger tout seul. Quand je vais aller en appart, je vais y aller avec Anaïs. Qu'est-ce que tu fais? Fais-tu tes devoirs? Non, je pratique ma signature personnelle. Oh! Ouais, c'est trop long à écrire Zachary Parent. Regarde, laquelle tu trouves la meilleure? Ben, ils sont toutes belles, mais à part le Z, il n'y a pas grand-chose de lisible, hein? Pas sûr que si tu signes tes examens comme ça, tes professeurs vont savoir qui a fait l'examen. C'est peu qui donne ta note à zéro. Mais non, sur mes examens, je vais encore écrire mon nom, là. Ma signature personnelle, c'est réservé pour les autographes quand je vais être une vedette. OK. Ah, c'est une bonne idée. Mais si jamais par le plus grand des hasards, tu deviens pas une vedette, là, avec une signature comme ça, tu vas sûrement pouvoir devenir médecin. Médecin? Wow, cool! Come on! Hey, super entrée en matière. C'est un petit peu anglophone, là, mais je peux savoir de quoi on parle, là? On parle de couvre-feu. OK, je comprends. J'imagine que ton « come on », c'est une démonstration de ton insatisfaction par rapport à ton heure de rentrée? 11 heures, c'est quoi ça? C'est un régime de dictature. T'es une heure très raisonnable pour un garçon de ton âge. Puis t'auras beau aller voir ton père, il va te dire la même chose que moi. Yes. Bah, t'es quand même pas rétrograde à ce point-là. 2 morceaux de robot pour l'excellente utilisation du mot rétrograde. Rappelle-moi, mon grand, t'as quel âge, toi, mon beau? Ça dépend si on parle d'âge mental ou d'âge physique. Ah, c'est vraie nuance. T'as 15 ans, mais tu t'en vas sur tes 42, c'est ça? En tout cas, je suis assez mûr pour mériter la confiance de mes parents. 2 autres morceaux de robot pour la très juste utilisation du mot mûr plutôt que l'anglicisme mature. Ça en vient bien, mon grand. C'est quoi son affaire de morceaux de robot? C'est les satellipopettes. Les quoi? Ah, c'est vrai, ils connaissent pas ça. 11 heures, c'était le couvre-feu pour ton frère Thomas au même âge. Avez-vous parlé? Non, mon grand, on disait juste à ton frère que toi non plus, tu rentrais pas plus tard qu'à 11 heures à son âge. Lâche, c'est juste un chiffre. J'arrive pas à croire que vous vous laissez berner par des chiffres. La maturité, ça se calcule pas en minutes de vie, là. Il y a tellement d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Ah, il va falloir que t'attendes encore 2 ans si tu veux rentrer à minuit et demi. Thomas, jette pas d'huile sur le feu, là. Tu vois, ça, c'est full immature comme attitude. L'âge, ça change rien. Tu peux discuter chicanement puis dire tout ce que tu veux, mais ça va toujours rester moi le grand frère entre nous deux. Thomas, OK, c'est assez. Le grand frère, c'est celui qui rentre le plus tard, right? Ouais, comme dans toutes les bonnes familles. Qu'est-ce que tu fais? Yes! Je le savais, c'est rendu moi le plus grand de nous deux. Dans ta face. Ah, la maturité, ça se mesure pas en centimètres, là, quand même. Louis. C'est quoi ça? Hein? Il y a comme un bruit. Comme si quelqu'un avait parti la sécheuse. Alors, pourquoi quelqu'un partirait la sécheuse en plein milieu de la nuit? Je sais pas, c'est peut-être Zach qui a fait pipi. Oh. Peux-tu aller voir? Oh. Tout le monde dort. Je sais pas c'était quoi, là, mais c'est fini, là. La voyons, je suis pas folle. Il y a quelque chose qui bouge dans la maison. Ça m'inquiète, là. Bon, c'est elle qui s'énerve. Zoé a oublié de mentionner que les hamsters, c'est des animaux nocturnes.
Je peux pas croire qu'au moment où il n'y a plus d'enfants qui nous réveillent la nuit, on se fait réveiller par une souris. C'est quoi le bruit? Ah, c'est le hamster là, qui tourne dans sa roue. On peut pas juste le tuer et aller se recoucher. Eh oui, on t'a mort. Hey, pourquoi vous avez réveillé Crocky? C'est elle qui nous a réveillés épais. Bon, je vais aller la mettre dans le garage. Mais là, non, puis dans aller le me coucher. garage, il fait bien trop froid, là. En plus, après se faire attaquer par une souris sauvage. Ça serait pas facile dans une cage. Oui, hein? Tu fais de l'exercice, toi? Ben oui, tu vas avoir des gros muscles. Pourquoi on sort pas la roue de la cage? Bonne idée, ça. Mais non, ce Crocky fait plus d'exercice, là. Elle va devenir grosse puis elle va faire une crise cardiaque. C'est sûr que si elle passe ses journées à dormir puis qu'elle fait pas d'exercice la nuit... Bon, mais on pourrait pas juste graisser sa roue. Là. Je vais aller chercher la canne de WD-40. Ah, c'est pas poison, ça? Regarde, descends-la dans la cuisine. On va mettre de l'huile d'olive. Mais non, prends pas mon huile d'olive. J'en ai d'autres huiles, de la vieille, en bas de l'armoire. Comment ça s'ouvre, là, cette affaire-là? Là? T'embrasses pas trop. Ah, vas-tu me montrer sur la main? Ça prendrait un petit compte-goutte là-dessus. Hey, je rêve-tu où on est tous réveillés à 4 h du matin pour huiler la roue de hamster qu'on connaît même pas? Ça avait l'air. Il est où, Zach? Je t'aime parce que t'es pas du monde, c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. C'est toi qu'il faut qu'ils comprennent, c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent.